En Argentine, Diego Maradona a été enterré hier soir lors d'une cérémonie familiale à Buenos Aires. La journée, les Argentins ont pu dire adieu à la légende du football au sein du palais présidentiel. Mathilde Guillaume, bonjour, vous êtes en direct depuis la capitale argentine. Il y a une polémique en ce moment autour des médecins et des avocats de Diego Maradona. Tout à fait, l'émotion commence à peine à retomber un petit peu après le choc de la nouvelle de la mort de Diego Maradona et ses funérailles. Et l'attention se porte maintenant sur les derniers jours de l'idole décédé seul dans une maison de location de courte durée, éloignée de la majorité de sa famille et entourée seulement de quelques personnels sanitaires. Alors vous l'avez dit, des accusations croisées commencent à apparaître entre les avocats et les médecins. Selon le docteur Caé, médecin historique de Diego Maradona, qui l'a traité pendant 20 ans jusqu'en 2005, l'état médical de Maradona était si complexe qu'il n'aurait pas dû sortir de la clinique après avoir été opéré d'un œdème cérébral le 3 novembre dernier. Je le cite, « Il aurait dû rester à la clinique, pas s'installer dans une maison qui n'était pas préparée, ou en tout cas avoir un médecin avec lui en permanence. » L'avocat de Diego Maradona, Morla renchérit, je le cite aussi, « L'ambulance a tardé plus d'une demi-heure, c'est une imbécilité criminelle. » Les versions sur les dernières heures de Diego Maradona diffèrent également entre celles que les proches ont données aux médias et celles du rapport officiel. Une enquête est actuellement en cours qui occupe beaucoup les médias argentins ici. Mathilde, comment se sont déroulés ces derniers jours? Est-ce que les hommages se poursuivent? Alors, en ce qui concerne les derniers jours, là, les témoignages concordent. Diego était triste, il était démoralisé, confus parfois. Certains jours, la star du football mondial ne sortait pas de sa chambre et il s'alimentait à peine. Il ne blaguait pas, contrairement à son habitude, et il dormait la plupart du temps. Il n'a reçu que très peu de visites. Il y avait avec lui une infirmière, un kinésiologue, un psychologue, une psychiatre, une cuisinière et son neveu aussi, Johnny. Dans cette maison de location temporaire, située dans un quartier privé chic de la banlieue de Buenos Aires et tout près du lieu de résidence de son ex-femme Claudia et de l'une de ses filles Janina, Diego Maradona s'est éteint tristement, entouré de visages étrangers. Et en ce qui concerne la poursuite des hommages, eh bien, le deuil officiel continue jusqu'à samedi. Le drapeau restera en berne. Les monuments officiels de la capitale, Buenos Aires, continueront à être illuminés, mais pas beaucoup plus d'informations pour l'instant. Merci Mathilde Guillaume depuis Buenos Aires.